Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blogueur Nabil Flix qui s'exprime après son investigation sur la fausse cagnotte de Poupette Kenza. Vous l'ignorez peut-être, mais il y a quelques semaines, la jeune influenceuse avait créé une cagnotte pour un orphelinat dont elle récolta plus d'une centaine de milliers d'euros. Une immense somme dont l'orphelinat promet n'avoir reçu aucun don de la part de l'influenceuse. Sous le choc, sa communauté et les internautes ont alors réclamé leur dû, soupçonnant ainsi Poupette de voleuse et arnaque en tout genre. Et si elle avait fortement réagi en larmes, niant toute escroquerie, le blogueur Nabil lui a promis d'enquêter sur l'affaire et balance fort. Selon lui, l'orphelinat aurait déposé plainte contre Poupette et d'autres influenceuses. Avant de vous laisser avec la vidéo, la team, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, on doit s'appeler. Néanmoins, depuis tout à l'heure, on m'envoie un communiqué que l'orphelinat a fait sur YouTube. Donc je ne les ai pas encore eu au téléphone, mais je suis allé voir le communiqué qui a été posté. Et ce qui est dit est juste aberrant. Donc dans le communiqué, il est dit que l'orphelinat dépose plainte contre l'association, mais contre les influenceuses également. Il est dit que une partie de l'argent a été reversée, mais que la plus grosse partie a été gardée par l'association, et qu'ils ont justifié ça par le fait que, dans un premier temps, Poupette, Soukaina, Poupette, sa cousine, donc, et leurs équipes devaient être rémunérées. Donc il y a une partie qui a été gardée pour leur rémunération, mais mais de ce que je sais, quand on fait de la pub à un orphelinat pour les enfants de son pays d'origine, on ne demande pas à être payé pour ça. Donc je trouve ça vraiment aberrant. Et également parce que l'association Belnia garde une partie de l'argent parce que leur situation personnelle, je ne sais quoi, c'est juste, c'est, 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 c'est juste dégueulasse. Enfin, je vais vous mettre la vidéo qu'on m'a envoyée. Allez voir. Et dès que je les ai au téléphone, La famille, Wallah, j'en reviens pas de la crédulité de certains, de la stupidité de certains plutôt. Il y en a qui me disent, non, mais Nabil, c'est bon, elle a tout expliqué dans un live. J'y étais dans le live, elle a expliqué quoi? Enfin, il y en a certains, vous vous rendez pas compte. Ils ont même pas la même version à chaque fois qu'ils prennent la parole. Ils arrivent même pas à se mettre d'accord. Il y a une cousine qui dit, moi j'ai demandé à ce que tout le monde soit remboursé, elle se dédouane, elle se lave les mains comme ça. L'autre elle dit, c'est bon, ils ont été payés. Non, ils ont pas été payés, la banque demande un justificatif. Non, en fait, on va pas payer, mais on paye qu'une autre partie. L'association, un coup elle vous dit, non mais c'est parce qu'une partie on va l'envoyer au Mali. Un coup c'est parce que non, en fait c'est la banque qui demandait justificatif. Mais vous voulez vous réveiller quand? Et là maintenant ils font un live en vous disant, c'est l'orphelinat, c'est des escrocs, ce Rachid, je sais pas quoi, ce machin, l'orphelinat, ils disent n'importe quoi. Mais c'est vous qui les avez partagés et qui voulez leur donner de la force. Et maintenant, ils disent n'importe quoi parce que vous leur donnez pas leur dû. Vous êtes des malades. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, elle vous partage la page YouTube en vous disant c'est ça, leur seule page, etc. En pensant que ils avaient pas fait le communiqué, qu'ils avaient pas encore parlé avant qu'elle se rende compte qu'en fait c'était vraiment eux. Du coup, elle fait un live avec l'association. Écoutez, en fait, il faut savoir que les problèmes là, ils apparaissent, même si c'est déjà sorti, depuis que les dirigeants de l'association ont changé. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je suis crevé. Hier j'avais une très très grosse journée de tournage, mais je suis content parce que du coup, ça y est, j'ai fait le plus gros. Enfin, ici au Maroc, j'ai fini. Il va me manquer, je dois rentrer en France. Je dois aller voir le patron du spa. Vous savez, le spa qui a émis la facture de 3000 euros. Je devais le voir ici au Maroc, mais il est parti avant qu'on puisse se voir parce qu'il vit entre la France et ici. Donc dès mon retour à Paris, je le rappelle, je vais le voir. Il fallait aussi que l'association Belnia, ils n'ont toujours pas déni, enfin ils ne veulent pas me parler. Pire que ça, ils ont menacé et insulté Soukaina parce que elle avait osé me donner leur numéro et leur dire qu'ils devaient m'appeler. Donc j'ai leur sœur néanmoins, la sœur de Sabrine, la directrice de l'association. Elle, sa sœur, elle a essayé de me contacter parce que de toute façon j'avais annoncé que j'allais afficher tout le monde au vu de tout ce qu'on m'a envoyé à leur sujet. Donc en rentrant en France, il me reste encore la famille à voir. Donc le patron du spa et l'association Belmia ou des représentants. Mais sinon, j'ai vu tout le monde, j'ai filmé tout ce que j'avais à filmer, j'ai fait les interviews que j'avais à faire. Et c'est pour ça que ces derniers jours, je suis presque pas actif sur les réseaux sociaux. Je vous mets un snap par-ci, un snap par-là.
En tout cas, la famille, wallah, 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 c'est une promesse que je vous fais. Ils vont me servir d'exemple. Mais alors là, vraiment, la prochaine fois qu'une association va se mettre à douiller et que je vais la contacter, elle va vite comprendre ce qui va lui arriver et ça se reproduira plus. Wallah, 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 la famille, j'ai hâte que vous voyez ce documentaire. Vraiment, vous n'êtes pas prêts.